Vous qui aimez tant les classements, nous doutons de pouvoir nous réjouir de celui-ci. Suite au départ de tous les agents composant le service culture et citoyenneté Rodez est la première ville d'Occitanie à ne plus avoir de service culturel. C'est très inquiétant. Nous souhaitons savoir ce que vous avez prévu pour la culture et son bon fonctionnement dans notre ville. Merci. Vous qui... Certes, 2 agents sont partis. Au départ, il y avait 2 personnes au service de culture. Il y en a 10 aujourd'hui puisqu'on l'a élargi avec d'autres services. Donc, vous comptez les personnes dans les maisons de quartier comme culture, du coup? Ils font partie de ce service parce que c'est difficile de faire la différence entre la culture et l'animation. Comme chaque année, nous manquons d'éléments d'information. Donc, nous réagirons sur ce que nous avons sous les yeux, sans savoir quelles associations ont fait des demandes et n'ont pas obtenu de subventions, et donc n'apparaissent pas, et sans savoir les montants demandés par chacune. Une fois de plus, nous ne pouvons que nous désoler des 60 000 € de subventions par an perdus depuis maintenant 3 ans par la MJC. Nous ne pouvons qu'exprimer notre incompréhension de voir ce théâtre qui fait le plein avec les scolaires de l'agglomération, qui ne touche plus de subventions de l'agglomération, qui pourtant accompagne la Baleine, entre autres. Nous avons appris par ailleurs que cette année, il va être demandé à cette association de payer l'électricité, estimée à environ 40 000 € par an. Il y a 3 ans, nous avons lutté pour ces 60 000 € et nous vous avons alerté. Comment cette association va-t-elle faire? Vont-ils devoir sacrifier des emplois, proposer moins d'activités, de spectacles? Vont-ils devoir augmenter les tarifs? C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, donc, nous sommes passés en 2-3 ans de 36 à 22 spectacles par an. Les tarifs ont augmenté pour tous. Tout ceci va à l'encontre de ce que vous demandez à cette association. Est-ce qu'on pourrait faire bénéficier à plus d'enfants ces licences pour l'année prochaine, peut-être en faisant 2 catégories, enfants et ados, sachant que du coup, il y a un certain décrochement sur les activités sportives pour les adolescents. Et on se posait aussi la question de peut-être proposer des licences dans un autre événement, un événement culturel, des licences pour des activités culturelles aussi. Voilà. Merci. Après, sur le principe, ouvrir le spectre pour qu'il y ait plus de bénéficiaires, ça peut s'envisager. Ça, moi, j'y suis absolument pas contre. D'élargir enfants et ados, moi, j'y vois aucun inconvénient, au contraire. Et après, peut-être comme ça a été fait pour le passeport, le passe culture au niveau national, c'est vrai que ça peut s'envisager peut-être d'initier lors d'animations culturelles et d'ouvrir sur des adhésions à des associations culturelles dans le même cadre que les associations sportives.